Le niveau 6.1, surnommé les snack rooms, est un sous-niveau des backrooms et est un sous-niveau du niveau 6. Le niveau 6.1 ressemble à une cafétéria de centre commercial infini, avec un labyrinthe de nombreux snack bars et restaurants répartis sur le niveau. L'âge et l'apparence de ces bars peuvent varier, allant des snacks modernes aux bars tavernes datant des années 1600. Les entrées de ces bars se trouvent dans des halls qui ressemblent à un centre commercial des années 80, avec de nombreuses tables et chaises de cafétéria de couleur bleu marine. Cependant, les sorties de ces restaurants peuvent éventuellement mener à un autre restaurant, même si vous êtes entré dans le restaurant depuis les halls dans cette direction. Cet effet rend la disposition du niveau 6.1 assez confuse. Les mappeurs du régiment du MEG ont cartographié la zone contrôlée du niveau 6.1 et des cartes sont distribuées à tout explorateur qui en fait la demande. C'est l'une des premières sous-couches qui ne correspond pas tout à fait à son homologue. La nourriture du niveau 6.1 ne semble pas être limitée et se réapprovisionne chaque semaine avec un assortiment aléatoire d'aliments divers dans les distributeurs automatiques, les réfrigérateurs et les étagères. Certains restaurants sont temporairement fermés par le personnel des snack rooms en raison de l'utilisation complète de leurs réserves de nourriture au cours de la semaine, avant de rouvrir après la session de réapprovisionnement. Diverses boissons sont disponibles, notamment de l'eau d'amande et de l'eau de noix de cajou, et même de l'eau distillée et purifiée classique. Ces types d'eau sont l'un des articles les plus populaires du niveau 6.1 en raison de leur rareté dans les backrooms. Dans certaines pièces du niveau 6.1, on trouve une collection de distributeurs automatiques éparpillés. Certains sont disposés dans l'ordre, d'autres sont complètement aléatoires. Certaines pièces sont même inaccessibles à cause de la quantité de distributeurs empilés les uns sur les autres, ce qui peut bloquer l'entrée de la pièce. Les distributeurs automatiques du niveau 6.1 peuvent produire de petites collations et des boissons sans aucun paiement requis. Et le MEG encourage les explorateurs à utiliser les distributeurs automatiques chaque fois qu'ils en ont besoin. Des fenêtres peuvent être trouvées dans le niveau 6.1 et ne sont pas dangereuses, car aucun rapport ne fait état de la présence de l'entité numéro 2. Les fenêtres trouvées montrent une lueur blanche, légèrement orange, qui agit comme la lumière du jour, même avec l'absence de couleur dans les lucarnes mentionnées ci-dessous. De nombreuses enseignes de restaurants et de bars sont visibles dans tout le niveau 6.1, bien que la plupart de ces commerces n'existent pas dans le monde réel. Certains semblent même ne pas avoir de nom. Le personnel des snack rooms a renommé certains restaurants à leur guise. Les halls du niveau 6.1 sont très spacieux, avec seulement quelques bancs, piliers et plantes. Une lampe en verre est visible au sommet de la plupart des plafonds de cette zone, mais elle ne montre rien d'autre que de l'obscurité. Cependant, toute la zone est éclairée par l'équivalent de la lumière du jour émise par les puits de lumière et ne semble pas changer. De nombreuses salles de bain se trouvent dans les couloirs du niveau 6.1 et ne semblent pas avoir de propriété anormale, si ce n'est qu'elles permettent de se rapprovisionner en papier toilette, comme la plupart des objets du niveau 6.1. Ce niveau comporte également plusieurs grandes salles avec un bassin circulaire au milieu et des bancs tout autour. De la musique est diffusée par des haut-parleurs dans toute la salle, avec des chansons variées, principalement des tubes populaires des années 80 et 90. Les haut-parleurs des différents bars ont été installés pour diffuser la musique choisie par le personnel des restaurants. Les seules entités naturelles du niveau 6.1 sont les sans-visages, avec l'effet du niveau 11. Ces entités sont par conséquent très amicales et aident le personnel des snack rooms à cuisiner, nettoyer et servir de nombreux plats aux explorateurs. Ils n'exigent aucun paiement et aideront volontiers les autres dans le besoin. Les entreprises du niveau 6.1 n'ont pas besoin de paiement pour recevoir de la nourriture de leur part. Cependant, avec l'apparition d'une nouvelle monnaie actuellement en discussion, cela pourrait changer en fonction de l'opinion des explorateurs. Aucune entité hostile au niveau 6.1 ne semble se reproduire, et provient généralement d'autres niveaux si tel est le cas. Cependant, aucune entité hostile n'a été signalée depuis des mois. Ce niveau a donc été considéré comme sûr pour tous les vagabonds et les futurs colons. Le niveau 6.1 est un niveau très prisé comparé à la plupart des autres en raison de la quantité de ressources qui peut y être rassemblée. Quelque chose de très rare dans les backrooms.
Ce niveau est une zone sûre pour tous les groupes et aucune guerre ne sera organisée ici pour la sécurité du niveau 6.1. Il s'agit d'un point névralgique pour tout explorateur, ce qui inclut la socialisation et le commerce dans les backrooms. Cela ne veut pas dire que des incidents ne se sont pas produits dans le passé, car de nombreux journaux du MEG ont rapporté des événements mystérieux au niveau 6.1. Colonie et avant-poste. Le poste d'accès au niveau 6 du MEG. Situé à l'une des sorties des snack rooms, c'est un point d'accès rapide au niveau 6. L'accès est interdit à la plupart des gens, il n'est utilisé qu'à des fins de recherche et d'exploration. Plus de 4 gardes armés associés à les divisions de sécurité du MEG sont présents à tout moment pour empêcher l'accès non autorisé. Le personnel des snack rooms. Un groupe créé après la découverte du niveau 6.1. Ces personnes travaillent dans de nombreux secteurs du niveau 6.1. Cette colonie compte environ 43 membres qui travaillent tous dans différents restaurants et bars du niveau. Le personnel aide les sans-visage dans leur travail. Avant-poste du camp Ambre, niveau 6.1. Il s'agit de la troisième base du camp Ambre qui réside habituellement au niveau 1. Ce groupe aide généralement les nouveaux arrivants et leur enseigne les backrooms. Ce groupe est un avant-poste et n'a pas vraiment de point fixe car il se déplace pour aider les autres. Ils récupèrent généralement des fournitures dans les magasins qui n'en ont pas besoin et les utilisent pour leur colonie. La Guilde de la Multitude. La Guilde de la Multitude fait l'objet d'une enquête en raison d'une possible invasion d'entités. Toutes les entrées du niveau 6.1 sont gardées par le MEG jusqu'à nouvel ordre, pendant qu'ils tentent d'éliminer les entités hostiles du niveau 6.1. Tout vagabond qui se rend au niveau 6.1 sera escorté s'il est retrouvé et identifié comme humain. Découverte. Le niveau 6.1 a été découvert par un vagabond d'une colonie connue sous le nom des Explorateurs, au niveau 5. En explorant le niveau 6 en 2011, ils sont tombés sur le niveau 6.1. Un des explorateurs a trébuché sur un fil et est tombé sur une table en bois dans ce qui ressemblait à un bar des années 50. Le bar avait des murs rouges et un plancher en bois. L'explorateur a ensuite essayé de prendre une photo de cette pièce, mais la photo ne s'est pas chargée. Après avoir recueilli ces informations, il est retourné à sa colonie avec sa découverte du niveau 6.1. Toutes les informations des explorateurs ont été recueillies par le MEG en 2013. Des années plus tard, le niveau 6.1 est devenu un lieu de détente et de repos pour les vagabonds. Un groupe a été formé pour travailler au niveau 6.1, connu sous le nom du personnel des snack rooms. Plus tard, après avoir découvert la sortie du niveau 6, le MEG a établi un petit avant-poste pour surveiller les vagabonds et restreindre l'accès au niveau 6. Le bar rouge décrit pour la première fois dans la découverte est maintenant un bar actif connu sous le nom de Clippers, une référence à la façon dont le niveau 6.1 a été découvert. Entrée et sortie. Il y a 3 façons connues d'entrer dans le niveau 6.1. Trébucher sur un fil au niveau 6 sans le vouloir. Vous traverserez alors le sol en no-clip et tomberez au niveau 6.1. Entrez dans n'importe quel restaurant du niveau 11. C'est la méthode la plus sûre et un point d'accès plus facile pour le niveau 6.1. Il est donc recommandé de suivre cette méthode pour entrer dans les snack rooms. Trouvez un distributeur automatique au niveau 4 et appuyez sur n'importe quel bouton. Vous pourrez alors faire un no-clip dans le distributeur et vous serez téléporté à un endroit aléatoire du niveau 6.1. Il y a 3 façons connues de sortir du niveau 6.1. Une porte en acier rouillé qui mène au niveau 6. On peut souvent entendre des cris derrière cette porte. Elle est constamment gardée par le MEG et l'accès à cette sortie sans permission est restreint. Des portes coulissantes en verre qui vous mèneront au niveau 11 à l'extérieur d'un restaurant quelconque se trouvent dans le périmètre du niveau 6.1. Cette sortie est le moyen le plus sûr et le plus facile de quitter le niveau 6.1. Si vous entrez par une ouverture de ventilation, vous serez aspiré dans la ventilation et vous tomberez au niveau 3. Enfin, trouver un mur qui est anormalement courbé et y entrer peut vous conduire au canal bleu. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.